If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez vu la publication que j'ai faite hier, il me semble, par rapport au vaccin. C'est un sujet qui est super tendance en ce moment parce que bientôt les vaccinations vont commencer et je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui en parlent sur les réseaux, notamment sur YouTube, beaucoup de personnes qui disent de ne pas prendre le vaccin, etc. Moi, comment j'ai eu l'idée d'en parler, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail avec un long message qu'une personne a fait concernant le vaccin en disant que c'était la marque de la bête, en disant que il y aurait des microparticules à l'intérieur et que grâce à ça on pourra nous tracer, etc. Enfin, ça part un peu dans tous les sens en ce moment et c'est très compréhensible parce que quand on voit l'année qui est en train de se terminer, comme en 2020 a été vraiment compliquée, c'est clair que ça donne vraiment lieu à se poser beaucoup de questions et surtout à beaucoup de spéculations concernant la fin du monde, etc. Maintenant, moi, je ne suis pas experte en eschatologie, mais ce que je sais, c'est que il y a plein d'événements qui doivent se passer avant la grande tribulation, avant la manifestation de la marque de la bête, et tout est clairement expliqué vraiment dans l'Apocalypse. Donc, moi, je sais qu'il y a certains événements qui ne se sont pas encore produits, donc nous ne sommes pas encore dans les 7 années de tribulation, donc ce n'est pas encore la marque de la bête. Bien évidemment, il y a plein de choses qui se font, qui ne sont que des répétitions, par exemple le confinement, le port du masque obligatoire, etc., etc. En fait, il y a plein de systèmes qui sont mis en place en ce moment pour pouvoir tester justement ce système de contrôle mondial qui viendra avec la grande tribulation et la marque de la bête, mais ce n'est pas encore le cas. Maintenant, moi personnellement, en ce qui concerne le vaccin, dès que j'en ai entendu parler, je me suis directement dit, moi, je ne le prendrai absolument pas du tout. Et encore, quand j'ai entendu le président qui a dit que le vaccin ne sera absolument pas obligatoire, je me suis dit, super, c'est très bien. Sauf que, après avoir réfléchi, parce que moi personnellement, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je ne regarde pas les infos. Vraiment très 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 rarement. Mais après y avoir réfléchi, avoir discuté avec des gens autour de moi, on s'est dit, certes, il dit que le vaccin ne sera pas obligatoire, mais il y a plein de petits trucs qui vont être mis autour, qui vont faire en sorte que ça sera indirectement obligatoire. Par exemple, on va te dire, oui, pour pouvoir voyager, les compagnies aériennes vont commencer à exiger qu'on ait un carnet de vaccination. Et si, parmi les vaccins qu'on doit prendre pour voyager, on n'a pas le vaccin anti-Covid-19, on ne pourra pas voyager. Par exemple, il y a des entreprises aussi qui vont dire, pour pouvoir bosser ici, il va falloir que vous ayez le vaccin. Par exemple, je pense aux gens qui travaillent dans le milieu médical. Tous ceux qui travaillent dans le milieu médical, je pense qu'ils seront obligés, quelque part, entre guillemets, obligés de prendre le vaccin pour pouvoir bosser parce que logique, bien sûr, c'est pas obligatoire, mais on va te dire pour pouvoir travailler, il va falloir que tu l'aies. Donc il y a plein de petits trucs qui vont être mis comme ça, qui vont nous obliger en quelque sorte à prendre le vaccin. Donc, dans ces conditions-là, moi je pense aux gens, comme je disais, qui travaillent dans le milieu médical. Je suis désolée, on va te dire, tu es obligé de prendre le vaccin pour bosser. Si tu prends pas le vaccin, tu bosses pas, qu'est-ce que tu vas faire? À moins que Dieu il t'ait dit, ok, de toutes les façons, je voulais plus que tu sois dans ce boulot, vas-y, le prends pas, sors de là et puis va ailleurs. Mais si c'est clairement un emploi où le Seigneur il veut que tu sois et que le Seigneur il sait très bien que tu as besoin de cet emploi pour vivre, pour payer tes charges, etc., etc., il va falloir que tu prennes le vaccin. C'est là où, justement, il y a une différence entre nous et les gens de ce monde, où les gens de ce monde n'ont aucun espoir, les gens de ce monde n'ont aucune assurance, les gens de ce monde se disent, oh là là, my God, comment je vais faire? Alors que nous, on sait très bien, justement, que le Seigneur, il nous a dit, même si vous buvez des poisons, ces poisons ne feront rien, pardon, j'ai failli avaler de travers. Ils resteront nuls et sans effet parce que, en fait, le Seigneur, il est là, il nous protège. Donc vraiment je veux vraiment encourager chacun d'entre nous à avoir la foi. Et surtout, faites attention à ceux à qui vous donnez vos oreilles. Faites attention aux choses que vous permettez de rentrer en vous parce que ce sont des choses qui, malheureusement, même si ça part d'un bon sentiment de vouloir alerter la population, de vouloir éveiller les consciences, etc., malheureusement, ce sont des choses qui ramènent la peur. Surtout quand ce sont des discours qui viennent de personnes qui sont soi-disant envoyées de Dieu et donc du coup vous allez vous dire ah non mais la personne elle vient de Dieu, la personne c'est un prophète, la personne c'est un ci, la personne c'est un ça, et puis la personne, tu te rends compte que au fur et à mesure que tu écoutes cette personne, même si elle utilise des versets bibliques, même si c'est la peur qui te remplit, c'est la peur qui prend le contrôle, sache que ces paroles-là ne viennent pas du Seigneur, parce que
Dieu n'est pas un Dieu de peur. Dieu ne crée pas la peur en nous. Dieu ne sème pas la peur en nous. D'accord? Donc, faites attention à qui vous écoutez, à ce à quoi vous donnez vos oreilles. Et surtout, allez chercher vous-même les réponses en fait dans la Bible. Parce que toutes les réponses sont dans la Bible. Toutes les réponses sont dans la Bible. Je crois que les gens qui sont vraiment secoués par tout ce qui se passe en ce moment, ce sont des personnes qui vous-même, vous n'avez pas d'abord d'intimité avec le Seigneur. Parce que toute personne qui a une véritable intimité avec le Seigneur ne peut pas être troublée dans des temps comme celui-ci. Jésus, il a dit, vous entendrez des guerres, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, mais ne craignez point, Matthieu 24, mais ne craignez point parce que ceci ne sera pas encore la fin des temps. Donc toutes ces choses qui sont en train de se passer, si vous êtes effrayé, si vous êtes ébranlé par ça, c'est simplement parce que vous-même, vous n'avez pas d'intimité personnelle avec le Seigneur. Et donc, comme vous n'avez pas d'intimité personnelle avec le Seigneur, vous ne pouvez pas entendre le Seigneur vous rassurer par rapport à ce qui est en train de se passer. Vous ne pouvez pas entendre et laisser le Seigneur vous remplir de sa paix et de son assurance vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer. Donc, au lieu de passer votre temps à écouter un tel, à écouter des lives, à écouter des personnes sur YouTube, sur Internet, vous raconter n'importe quoi et vous faire peur, allez plutôt courir dans la présence du Seigneur et dire, Seigneur, ok, là, j'ai vraiment besoin de toi. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? De quoi il s'agit, en fait? Franchement. Parce que en ce moment-là, c'est chacun qui cherche à tirer la couverture de son côté pour pouvoir faire des vues, pour pouvoir attirer l'attention sur lui. Et malheureusement, ça utilise des techniques de peur en fait. Sauf que ce ne sont pas des méthodes qui viennent du Seigneur. Ce ne sont pas des méthodes qui viennent du Seigneur. Et je termine en disant aussi d'éviter les discussions folles. La Bible nous met en garde. Évite toute discussion folle, ok? Parce que ça, c'est sûr que ce sont des sujets où les gens s'en donnent à cœur joie, où chacun va venir avec ses hypothèses, avec ses potentialités, etc., etc. Évitez toutes ces choses parce que c'est de la distraction. Au contraire, concentrez-vous sur le Seigneur et prenez de bonnes résolutions pour l'année qui est en train d'arriver. Et la première doit être d'avoir une intimité avec lui. Et si jamais vous êtes super féru d'eschatologie, etc., vous pouvez regarder Mario Massicotte sur YouTube. Voilà quelqu'un qui sait de quoi il parle. Voilà quelqu'un qui analyse parfaitement les temps et les circonstances à la lumière de la parole de Dieu et conduit par le Saint-Esprit. Donc, si vous voulez vraiment comprendre et vous dire, est-ce que c'est vraiment la marque de la bête? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Regardez Mario Massicotte et aussi lisez la Bible pour vous-même, les amis. Lisez Matthieu. Étudiez Matthieu 24. Étudiez Apocalypse. Et là, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Et arrêtez d'écouter ces prophètes de malheur, ces prophètes de peur, ces gens qui sont en train de semer la peur en vous parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Là, à l'heure actuelle, ce que Dieu veut, ce que Dieu recherche, ce sont des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut le connaître personnellement, il faut avoir une intimité personnelle avec lui parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est que Jésus-Christ est mort pour nous sauver de nos péchés.